Une page blanche, des mots dans ma tête, un crayon à l'encre, mais rien si c'est bête. Ces mots sont le reflet de mon être, éparpillé, ne sachant où se mettre. Je vous présente Annie Ferredette, qui est une auteure, compositeur, interprète. Bonjour Annie. Bonjour Patricia. C'est très formel. Alors, on va commencer par te présenter, personnalité. Tu as vécu beaucoup de choses dans le passé. On va revenir là-dessus parce qu'on va avoir des images tout à l'heure du Téléthon. Tu as eu le cancer, tu as eu trois rechutes. Deux rechutes. Ouais, c'est quand même énorme. C'est quoi tu avais comme maladie? C'était la maladie de Hodgkin, donc c'est un cancer des ganglions lymphatiques, finalement. Fait que j'ai eu la première fois à 17 ans. Ensuite, c'est revenu un an plus tard, puis c'est revenu un an plus tard après. Donc, j'ai fait 2 récidives. Mais là, ça va. Oui, ben oui, t'as l'air en pleine forme. Et ça t'a amené à composer des chansons par la suite par rapport à la vie? Ouais. Ben, je composais déjà, mais tu sais, c'est sûr que le fait d'avoir vécu ça, ça a beaucoup influencé mes textes puis tout ça, tu sais. Mais je parle pas tant du cancer, là, je fais pas des chansons sur le cancer, là. Mais tu sais, je veux dire, le rapport au temps aussi, des chansons qui parlent beaucoup de ça, en fait, le rapport... tu sais, le rapport au temps change quand on est malade, donc c'est comme quelque chose qui m'inspire beaucoup. Mais c'est sûr que ce soit d'une quelconque façon, c'est sûr que moi, je retrouve toujours une certaine inspiration qui sort de cette épreuve-là, veux pas, dans mes chansons, ça c'est sûr. Parce que c'est un des événements forts que j'ai vécu dans ma vie, tu sais. Bien, c'est certain. Et justement, on parle d'influence. Toi, tes influences musicales, est-ce que tu en mangeais, en dévorais pendant cette période-là, précisément? Quand j'étais malade, écoute, c'est sûr, j'écoutais beaucoup de musique. Écoute, moi, j'écoute tellement de tout, là, c'est fou. J'écoute du classique au heavy metal, puis tout ce qu'il y a entre ça, j'en écoute. Est-ce qu'il y avait vraiment, comme mettons, un artiste qui m'a vraiment accompagnée dans cette épreuve-là? Je te dirais, mon Dieu, je te dirais Brigitte Saint-Aubin, qui est une auteure, compositrice, interprète, mais qui est également une comédienne qui a lancé récemment son 2e album. J'ai une de ses chansons particulièrement qui est Monsieur William. C'est une chanson qui m'a vraiment beaucoup suivie pour toutes sortes de raisons, mais je l'écoutais tout le temps, là, puis tu sais, en tout cas, je m'identifiais, là. Ça te rassurait pendant ce temps-là? Je suis menteuse, j'ai la peur au corps, le lot de ceux qui ont peur du noir. Je ne suis pas incertaine. Et c'était intéressant, tout à l'heure, on discutait que tu n'avais pas vraiment d'idole. Pour quelle raison déjà? J'aime pas idolâtrer, en fait, que ce soit des artistes ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai des influences. T'sais, puis aussi, vu que j'écris, je compose, si j'idolâtrais vraiment un artiste, probablement que je ferais du copier-coller. T'sais, ça se verrait dans mon travail. Tandis qu'en ayant plusieurs influences qui viennent de toutes sortes de genres musicaux, puis tout ça, bon ben, ça fait que je pense que mon matériel est original, entre guillemets. Tu sais, c'est moi, donc c'est pas une copie de celui ou celle que j'idolâtrerais, tu sais. Et comment tu le prendrais qu'on t'associe à des artistes émergents en ce moment? Parce que le but, c'est d'être unique, mais on se fait toujours associer. Ah, ça ressemble à tel artiste. Puis comment tu prends ça, toi? La comparaison... Ben écoute, c'est sûr que si la comparaison est flatteuse, je vais être contente, tu sais, parce que Attention!
Oui. Mais tu sais, je pense que c'est normal, hein, l'être humain a besoin de comparer, tu sais, pour faire ses repères et tout ça. Donc c'est sûr que je m'attends à être comparée à quoi, je sais pas. Mais je sais que probablement ça va arriver. Mais tu sais, écoute, moi c'est sûr, je veux être le plus possible original, le plus possible unique. En bulle de pourquoi comprimer, je te compte-goutte les larmes et tu me consignes ton drame sans pudeur, avec véhémence. Si les maladies, j'ai d'impatience, ne fontaine pas toute ta jouvence. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Ah, écoute, on est très, très occupés. Je dis on parce que je parle de mon gérant, Michel Couillard. Écoute, là, on rentre en studio le 16 novembre pour enregistrer un EP. En fait, ce sont les quatre chansons qui vont se retrouver sur l'album, son premier album. Ensuite de ça, on va faire un mini-lancement. Après Noël, on va continuer d'enregistrer l'album et tout ça, dans le but, évidemment, de le lancer et puis d'avoir une superbe carrière. Et... Pavé d'or. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, on travaille fort là-dessus avec j'ai mes musiciens, mes collaborateurs, tout ça. Et puis, évidemment, monter un show. Écoute, ça va être très occupé. Ça, c'est sûr. Et tu étudies aussi également à l'université en animation, communication. Animation et recherche culturelle. Donc, tu as d'autres passions que la musique. Oui. Mais moi, j'aime les communications. Tu sais, je me suis toujours dit, je veux faire de la musique, je voudrais vivre de la musique, mais sinon, c'est les communications. Un peu comme ce que tu fais là. On va se faire un petit melting pot. Là. C'est ça. Fait que, non, c'est ça, j'étudie en animation et recherche culturelle. J'aime beaucoup le journalisme. C'est un peu étrange parce que souvent, les artistes sont critiqués par les journalistes. Ils ont un rapport un peu parfois houleux, mais ça reste que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Sauf que je suis à l'université, mais je passe de 3 cours pour cette session-ci à 1 parce que ma carrière est en train vraiment de prendre son envol, puis ça prend beaucoup de temps. Mais j'adore aller à l'université et suivre mes cours. Je me sens intelligente dans ce temps-là. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons croiser un de tes textes dans Le Voir et qui te critiquera toi-même. Et ça manquerait d'objectivité, ça, mon ami. T'aurais un autre nom. Un pseudonyme, OK. Ouais, ben, pourquoi pas? Tu sais, tout est possible, mais bon. Alors, Annie Fredette, on peut te retrouver sur MySpace et aussi, tu as un site web, le anniefredette.com. Oui, le anniefredette.com, qui est encore en construction, mais pas au moment de la diffusion, il va être fait. Il y a une page fan sur Facebook. Vous pouvez aller voir, il y a des vidéos, tout ça, puis on tient au courant un peu les gens de ce qui arrive. Vous pouvez aller sur le www.production, avec un S, mika.com, qui est la maison de production de mon gérant. Et puis, il y a d'autres choses. Ben, le MySpace, puis je veux dire... écoute, se tenir au courant, finalement, c'est ça, de ce qui se passe. Allez voir tout ça. Vous allez en apprendre davantage sur moi. Puis Google. Oui, Google. C'est sûr. Google, on trouve tout. Google, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi, Patricia. Si nous sommes